Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation achat avec des achats divers et variés, du BR, du 4K, du vinyle, du livre, du collector, voilà, plein de formats différents, même de la cassette, je dis bien cassette audio. Donc allez, sans perdre de temps, on va commencer avec Sleepers, donc pris chez l'atelier d'image. Je l'avais toujours pas en Blu-ray, j'avais pas l'ancienne édition. Parce que là, oui, c'est écrit en gros, nouvelle édition. Bon, ça n'apporte rien de nouveau, hein. Rassurez-vous. Donc, cover réversible quand même, parce que l'autre cover avec Kevin Bacon, dans l'entrebâillement de la porte, non, ça m'intéresse pas. Donc, bon film de Barry Levinson, hein, très... comment dire, sur un sujet assez lourd, on va dire. Donc... ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille fortement, avec un putain de casting aussi. Voilà, Sleepers. Youngblood. Donc, sujet un peu moins lourd que Sleepers, évidemment. Donc, avec Rob Lowe, Keanu Reeves. Moi, je dis Keanu Reeves, il a quand même un minuscule rôle dedans. Patrick Swayze, qui a un rôle un peu plus... voilà. Donc, sur le hockey sur glace, moi, film de mon enfance, ça passe toujours autant. C'est marrant, c'est que ça faisait des années quand même que je l'avais pas vu. Il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué dans ce truc. C'est pas marquant, voilà, mais voilà, on s'en souvient. On s'en souvient. Donc, lui, direct, il va avoir droit à une cover remaniée, parce que les covers espagnols comme ça ne passe pas. De la nauserie avec ce Boogie 3D, donc ouais, arrivage Métrope, entre autres, hein, pas mal de choses, mais pas mal de daubes. Ici, j'en sais rien, clairement, moi je me suis fait bouffer par les accroches, etc. Donc, de l'animation assez trash, etc. Donc, on verra. Pour 99 centimes, je veux bien prendre le risque. Mais clairement, pour moi, ça, voilà. De ce que j'ai lu sur la cover, je suis client. Ici, clairement, j'en ai pas beaucoup dans ma collecte des films de vampires. Et voilà, Nous sommes la nuit. C'est pas un remake, ça? Dites-moi dans les commentaires. Je crois que c'est un remake. Donc toujours 99 centimes. Voilà, c'est histoire de changer un peu de style. Parce que des films sur le vampirisme, je n'en regarde quasiment jamais. Je dois en avoir, allez, peut-être deux. Je dois avoir Fright Night et ouais, Blade, super. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans la collecte. Donc ici, je veux bien essayer, juste histoire de changer hein, de style, encore une fois. Nous avons ce coffret HK. Je crois qu'il avait déjà été présent, celui-ci. Bah tiens, on reste dans le délire vampire. Mr. Vampire, la saga, pour seulement 99 centimes. C'est pas du vol, c'est pas du viol. Bon, ça doit avoir pris un coup de vieux méchamment, mais bon. Encore une fois, pour 1 €, même pas. Et ensuite, nous avons ce Justice sans sommation de Corey Yuen. Donc on connaît le réel, on connaît la réputation. Le film, je ne l'ai pas vu. Encore une fois, dites-moi, ceux qui savent. Après, je suis pas du tout fan de ces formats hein, que tu dois ranger comme ça dans ta collecte. Là, c'est complètement pété, ça. C'était pas une bonne idée de chez Métrope, ça. Waterworld, le coffret de chez Arrow. Voilà. Encore une fois, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Après, moi, j'ai cette édition-là, qui évidemment est beaucoup moins classe. Donc, je vais faire une édition complète, en mettant les disques avec les Arrow dedans. Voilà, on voulait une édition propre. Non pas que celle-ci ne le soit pas, mais bon, c'est un peu tristouné. Voilà, donc on va mettre tout ça là-dedans, et puis on sera bien. Un fauteuil pour deux en 4K. Ok, bon bah, ouais, je me suis fait couillonner, ouais. Bon, pour le coup, ils ont amélioré un peu cette cover. Mais bon, la gueule de Dan Aykroyd, pour le coup... Ils auraient pu changer, ils se sont pas dit que c'était une mauvaise idée, je sais pas. La première fois, non, il récidive, les cons. Donc, bon, la cover reste un peu mieux quand même. Par contre,
il n'y a pas le Blu-ray. Bon bah celui-ci, je vais le foutre dedans et puis voilà, on va faire un combo. Donc édition 40e anniversaire, putain déjà 40 ans pour ça, ah, merde. Hop, là clairement ça reste du pareil au même. Donc voilà, un fauteuil pour deux en 4K. Un peu de vinyle avec Prince of Darkness, donc de Carpenter et Alan Wars. Donc premier pressage, Varese Sarabande et Mint, ou presque, il y a juste un petit truc tout là-haut, vous voyez. Et donc pour un pressage d'époque, dans un état aussi parfait on va dire, parce que bon le petit truc là-haut c'est pas très important, mais vraiment nickel, à un prix défiant toute concurrence, je vais pas en parler, mais en tout cas, voilà, je l'ai eu à un très bon prix. Je vais pas dire que c'était donné, mais en tout cas quand tu vois la cote, je suis plutôt content. Rush en Blu-ray, donc disponible chez MDC Films. Donc merci à MDC pour me l'avoir fait parvenir. Donc je sais pas trop dans quelle catégorie le ranger. Film policier certes. Encore une fois un sujet assez lourd avec Jason Patric et Jason Lee qui sont vraiment très bons là-dedans. Donc Rush, voilà, dans une édition semi-collector on va dire, mais en tout cas limitée, avec son petit fourreau qui va bien, je l'ai pas ouverte encore. Donc il y a une cover alternative sur le Blu-ray, des bonus ô combien intéressants j'imagine. Donc voilà, film qui a marqué son époque de 1991. Donc très bien Rush. Un peu de game avec ce Robocop Rock City, donc évidemment il faut être un fanboy parce que c'est le même studio que sur le Terminator là, le jeu. Moi j'ai beaucoup apprécié. C'est du fanservice à 1000%. Là un peu moins, même si ça fait plaisir de revoir certains petits trucs. Évidemment, il faut connaître la saga, que ce soit du 1 au 3, hein, peu importe. Donc j'ai déjà eu 2 heures de gameplay dessus. On s'amuse bien, il y a du contenu, il y a tout ce qu'il faut. Donc après, bon, c'est un petit studio, c'est quand même pour l'instant blindé de bugs. On verra avec les mises à jour, mais je passe un bon moment. On reste dans le game finalement avec Hard Looters. Donc ça, si je dis pas n'importe quoi, c'était dispo sur YouTube, ça. Enfin ça doit toujours l'être, on ne sait rien. En tout cas, 2 disques, 2 BR, voilà, c'est vraiment l'intérêt, enfin le faible intérêt quand même, faut pas déconner, que j'ai sur le rétro gaming, et puis là voilà. Ça permettra de passer le temps. Il y en a pour tous les goûts dans cette vidéo avec le challenge, donc avec Jennifer Lawrence, qui est pas mal dans ce film, voilà, dans tous les sens du terme. Donc petite comédie sympathique, moi j'ai pas passé un mauvais moment, donc je suis pas contre le fait de le revoir. C'était plutôt bien plaisant, donc voilà. Petit BR, une comédie quoi, j'en rentre pas très souvent, donc voilà. Jack Ryan, collection 5 films. Bon, là où c'est pas ouf, c'est que c'est un amarré simple avec les 5 films en 4K dedans. Je me demande lesquels j'ai vu là-dedans, en tout cas j'en ai pas vu beaucoup, donc ça va permettre de replonger dans cette pseudo-saga entre guillemets, puisque voilà quoi, Jack Ryan, ça peut être tout le monde et n'importe qui l'incarne finalement, un peu comme les James Bond quoi. Donc voilà, 5 films à mater ou remater, c'est selon, de toute façon je vais pas tortiller, je vais tous les remater et puis c'est tout. Allez, un peu de lecture avec ce livre Les Années Vidéo Club 80-90, donc qui est offert pour tous les détenteurs de la carte Fnac. Bon, je l'ai, tant mieux, je l'ai pas payé parce que sinon c'est combien ça? C'est 15 € quand même.
15 €. Bon, je l'ai pas ouvert. Je le regarderai quand j'aurai envie, mais je vais pas l'ouvrir pour l'ouvrir. Voilà, sachez que c'est dispo gratuitement. Ou presque. Dans le même délire, mais en beaucoup plus gros. Voilà, celui-là il pèse son poil salaud. Sachez que là je suis à bout de bras, c'est compliqué. Donc plus de 1000 pochettes mythiques, la culture de la pochette. Donc, voilà. Ça c'est toujours gratuit pour ceux qui ont la carte Fnac. Avec une pochette rigide en plus. Hop. 29 € sinon. Donc hein, vous faites ce que vous voulez. En tout cas bon, la gratuité fait que on prend. Nécromantique. Donc ESC Vidéo Club collection. Une hors-série ici. Bon, je vous ai déjà présenté le collector, hein, ceux qui ne l'ont pas vu, foncez voir cette vidéo ô combien fantastique. Bon, en vérité, j'avais pris le pack, hein, mais je voulais pas tout mettre dans une seule vidéo. Voilà. Par contre, à l'intérieur, c'est quand même la tristesse. Est-ce qu'ils ont oublié de mettre quelque chose? Je sais pas. Ceux qui l'ont, dites-le moi, parce que là, ça sonne creux là-dedans. C'est 2 disques superposés, je précise. Donc, il n'y a que les disques, les 2 Blu-ray. Dans le collector, il y a 2 Blu-ray supplémentaires pour les bonus. Donc là, ça fait léger quand même. Souviens-toi l'été dernier 2. Voilà, donc du 4K. Le premier était sorti dans une édition collector assez discutable, parce que dans mes souvenirs c'était blindé, tellement blindé que c'était rentré au forceps. Là voilà, ça sort dans un amarré simple avec fourreau. C'est pas plus mal, me diriez-vous. Celui-ci je l'ai jamais vu, donc j'espère que ça va être aussi bien ou mieux que le premier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Parce que moi, je l'ai jamais vu encore une fois. Donc nous avons un commentaire audio, interview, making of et un clip musical. Ok. Bon, voilà. C'est assez léger, mais ça a le mérite d'exister. Celui-ci, je l'ai eu encore moins cher et Dieu sait que la cote est un peu plus élevée. Bon, il n'est pas parfait celui-ci. Il y a quelques points ici et là, et il est un peu bousillé là-haut. Mais bon, voilà. Le prix faisait que, encore une fois. Les vinyles, eux, sont nickel, il n'y a pas à dire, il n'y a rien à dire. Voilà. Et voilà, la BO de ce H3 est quand même assez intéressante. Donc, encore une fois, pour un pressage d'époque, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Nécromantique 1 et 2, la soundtrack. Donc là c'est un gatefold, je vais pas vous le montrer parce que je suis pas sûr que ça passe sur YouTube. En tout cas très sympa ce vinyle. Dans sa globalité, hein, on est dans le même délire que les vinyles de Terrifier. Donc c'est du bon taf, franchement c'est du bon taf. Je veux pas dire que je suis fan de toute la BO, parce que ce serait vous mentir, mais il y a des pistes qui sont plutôt sympas. Après, notamment celle de la scène d'amour dans le premier, notamment cette petite mélodie au piano, j'arrive pas à articuler, qui est vraiment sympathique. Voilà. Donc le vinyle de Nécromantique 1 et 2. De la cassette audio, donc voilà, j'en avais parlé en début. Firestarter, bon, ça clairement c'est pas très compliqué à trouver, hein, c'est une des plus récentes. Voilà, c'est pour le délire, hein, c'est pour l'objet, ça sert à rien, je l'ouvrirai jamais. Le seul couac, c'est que de toute façon, c'est pas la première que je commande sur Amazon, c'est qu'ils t'envoient ça encore une fois dans une pochette pourrie, et comme d'habitude, pochette pourrie est égale boîte explosée. Donc tu fais à chaque fois ta petite réclamation qui va bien. Et puis voilà, d'ailleurs j'ai pas eu de news à ce sujet-là. Faudra que j'aille voir, parce qu'ils se foutent un petit peu de ma gueule. Je voulais soit un bon de réduction, soit je sais pas. En tout cas, quand vous recevez des objets pétés et que vous voulez pas les renvoyer, il faut toujours négocier les gars. Donc voilà, Firestarter, la BO en cassette audio. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, qui encore une fois, moi j'en suis satisfait, il y a des choses, forcément tu craques un petit peu, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Il faut bien avoir un vice.
Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi il y a des choses pour lesquelles je suis très content. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Voilà, tout, dites-moi tout. Lâchez le petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Ciao tout le monde.